c'est Z pour la vape du palais. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce petit appareil, le Renova Zero de Vaporesso. Renova est une sous-marque que lance Vaporesso qui sera spécialisée dans les pods et le premier c'est le Zero. On commence traditionnellement par l'unboxing de l'appareil. Bien sûr, il contient le Renova Zero en lui-même. À l'intérieur, on va trouver une petite boîte dans laquelle se trouve le câble de rechargement, mais pas que. Je vais essayer de vous faire sortir ça. Voilà, ça, c'est une bouteille qui permet de remplir le pod quand votre flacon de base ne le permet pas, surtout quand, par exemple, c'est au format pipette. Pour le reste, on va trouver le manuel et la carte de garantie Vaporesso. Passons maintenant à la machine en elle-même, qui se détache en deux parties, donc la partie batterie et la partie pod, et elle se relie de manière aimantée, d'un sens ou dans l'autre d'ailleurs. La présence ici d'un bouton qui permet d'allumer et d'éteindre l'appareil en appuyant sur 5 fois, comme ceci. Je reviendrai sur les options juste après. En bas, vous avez ici une prise micro USB qui permet de recharger l'appareil, une finition en alliage de zinc qui apporte un certain cachet qualitatif. L'appareil est plutôt lourd pour sa taille, lourd entre guillemets, hein, c'est relativement léger, entendons-nous bien là-dessus. L'inspiration pour la conception de ce Renova Zero n'est pas à aller chercher bien loin, puisque c'est exactement la même machine que la Nexus au niveau des fonctionnalités, sauf que ici on est sur un système à pod et sur la Nexus on remplit le réservoir interne. Ce qui explique aussi certainement pourquoi le Nexus est légèrement plus gros. On est sur les mêmes caractéristiques, 2 ml au niveau de la contenance, 650 mAh pour la batterie. Concernant les modes, on va passer dessus. Donc là, il y a 3 niveaux comme sur la Nexus. C'est du TC, de l'auto-TC même. Ces 3 niveaux de TC sont corrélés à 3 niveaux de puissance qui sont strictement les mêmes. C'est-à-dire qu'on démarre ici à 12,5 watts pour le niveau vert. Je vais essayer de rapprocher ça. Voilà. 1, 2, 3. Je vais essayer de faire une mise au point. Non, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, j'ai pas l'impression. Le niveau bleu, c'est le niveau intermédiaire à 10,5 watts. 1, 2, 3. Niveau rouge, on est à 9 watts pour un tirage un peu plus serré à 9 watts. Physiquement, bien sûr, je l'ai relevé tout à l'heure, mais le Renova Zero est légèrement plus petit. Le pod contenant, lui, le liquide. Au niveau de la prise en main, le Renova Zero est un peu plus lourd avec son alliage en zinc. Bien que le Nexus ce soit du métal brossé ici, je pense qu'il y a moins de matériaux utilisés, ou tout du moins un matériau plus léger, ce qui explique son poids relatif légèrement moindre. Pour ce qui est du remplissage du pod en lui-même, Vaporesso nous promet un système plutôt innovant. Il faut pousser cet endroit, disons, avec votre flacon. On va utiliser pour ce faire aujourd'hui la gamme D50 de Délice, le MEL qui correspond au melon. Alors on y va sans attendre. Voilà, on pousse et on remplit. Et on relâche. Il y a du liquide normalement qui est rentré. Une fois le liquide rempli, l'espèce de bouton ou de trou, enfin je ne sais pas comment trop appeler ce système, remonte et empêche le liquide de ressortir. En le testant pendant quelques jours, je n'ai eu aucun problème de fuite vers le bas. On remet ça dans un sens ou dans l'autre et c'est prêt à vaper. S'agissant d'un appareil en auto-TC, il y a une protection contre les dry heat, donc quand il n'y a plus de liquide à l'intérieur, l'appareil ne vous permettra plus de vapoter. Pour cette même raison, si la résistance n'est pas imbibée, l'appareil ne pourra pas être vapoté. Donc, parce que s'agissant d'auto-TC, je ne t'attends pas les quelques minutes afin d'amorcer la résistance. On retrouve à peu près la même chose qu'au niveau de la Nexus. C'est une résistance en C-cell, en céramique de 1 ohm. La production de vapeur est plutôt faible par rapport à d'autres appareils du marché. Même en la comparant par exemple avec la Minifit produira plus de vapeur. Cela étant, je ne pense pas que c'est l'objet principal de cet appareil. Petite précision que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure. La lumière de la LED ici, lorsque je vais rester appuyé sur celle-ci,
Voilà, ça va donner une indication de la puissance. Ici c'est vert, je suis au niveau maximum. Par contre, quand je vape dessus, le niveau de lumière là, va me donner le niveau de batterie. Là en ce moment c'est bleu, je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Ça veut dire que je suis en dessus de 70% mais au-dessus de 30%. Ensuite, quand ça atteindra le niveau plus bas, ce sera rouge. Et bien sûr vert, c'est pour dire que c'est au-dessus de 70%. Pour ce qui est de la comparaison des deux appareils, j'aurais tendance à donner ma préférence au Nexus, bien que son remplissage soit un peu plus traditionnel dans le sens où il faudra enlever un petit bout de caoutchouc pour accéder au réservoir. Ce bout de caoutchouc bien sûr est sensible à la casse ou à l'usure, alors que le Renova Zero Pod, lui comme vous l'avez vu, j'enfonce, il n'y a rien à enlever, donc ça ne va pas se casser, d'autant plus que une fois que la résistance est grillée, il faudra changer de pod complètement. Mais pour des raisons écologiques et aussi de praticité, je préfère le Nexus où il suffit juste de changer la résistance qui est indépendante du réservoir, ce qui n'est pas le cas de la Renova Zero puisqu'on est sur un véritable système à pod, c'est le système à pod de la Nexus. On arrive au bout de cette vidéo, merci de m'avoir suivi, c'était Z pour la vape du palais. Bien sûr, vous pouvez toujours me suivre sur mon blog, Facebook, Twitter ou Instagram. Bonne journée à vous, merci et bonne vape.